visage, ni sa voix, et moins encore sa taille. C'est pourquoi le Coran dit, walakin shubbiha lahum. Et les imams, les connaisseurs du Coran disent, non, c'est une autre personne qui a été attachée à la place de qui? À la place de Nabi Isa alayhi salatu wasalam. Donc Isa ne mourit pas sur la croix. Et les chrétiens aujourd'hui, pour finir, qui mettent un accent particulier sur la mort de Jésus, ils le font simplement, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que pour eux, notre salut passerait par la mort de Jésus. C'est-à-dire, nous sommes obligés de croire à la mort de Jésus pour avoir la vie éternelle. Pourtant, Jésus n'a nulle part dit dans la Bible que les humains devaient croire à sa mort sur la croix pour avoir la vie éternelle. Ça n'existe nulle part. Quand nous lisons dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus dit clairement, la paix de Dieu soit sur lui, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit, celui qui écoute ma parole, c'est-à-dire qui m'obéit simultanément dans tout ce que j'ordonne et interdit de la part de Dieu, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. C'est comme le prophète, le Coran nous dit, ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Dieu nous dit dans le Coran, oh vous les croyants, répondez à l'appel de Dieu et de son messager Muhammad lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donnera la vie. C'est-à-dire lorsqu'on obéit simultanément les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous ordonne et interdit de la part de Dieu, nous croyons fermement à Dieu qui l'a envoyé, nous aurons la vie. C'est la même chose. Mais à notre grande surprise, les chrétiens nous présentent la mort de Jésus comme étant le seul moyen du salut de l'humanité. Mais qu'est-ce qui nous étonne? Quand vous lisez la Bible, vous trouverez que Jésus parla de la personne qui voulait l'amener à la mort. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans la Bible, malheur à l'homme qui m'a livré, par qui le Fils de l'homme sera livré. Il serait mieux qu'il ne soit pas né. Et devant Pilate, il dit à Pilate, car cet homme a commis un plus grand péché. Avez-vous compris cela? Jésus, au lieu de dire, béni soit l'homme qui me livre à la mort, car c'est grâce à lui que l'humanité sera sauvée. Mais Jésus les maudit, il dit, malheur, maudit soit l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Il souhaite même que cet homme ne soit pas né. Il dit, car il serait mieux qu'il ne soit pas né. Au lieu de dire, car il serait mieux qu'il soit nombreux pour recevoir une grande récompense par le fait de m'avoir livré où? À la mort. Et devant Pilate, Jésus dit, l'homme qui me livre à la mort, ou qui cherche à me livrer à la mort, Jésus dit, il a commis un plus grand péché. Nous demandons aux chrétiens, mes chers frères et sœurs chrétiens, comment voulez-vous qu'un acte que le Christ lui-même qualifie de plus grand péché puisse sauver l'humanité de ses péchés? Est-ce qu'un péché peut-il laver notre péché? Est-ce que vous comprenez? Et Jésus nous montre que l'idée de les tuer est une idée satanique. Ce n'est pas une idée divine. Il dit dans Jean 8, 40 à 44, s'adressant aux Juifs, il leur dit ceci. Mais, maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Ça c'est la Bible, mes chers frères. Jésus dit, on cherche à les faire mourir. Lui, un homme qui leur disait la vérité qu'il a entendue de Dieu. Mais ici au Burkina, au Congo, les chrétiens nous disent, non, il n'est pas un homme, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Jésus dit aux Juifs, maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Pourquoi il dit cela Abraham ne l'a pas fait? Parce que les Juifs se réclamaient d'Abraham. Ils disaient c'est Abraham qui est notre père. Alors Jésus leur dit, non, si vous étiez enfant d'Abraham, vous n'auriez pas cherché à me faire mourir. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'a jamais cherché à faire mourir quelqu'un qui lui a apporté une vérité qu'il a entendue de Dieu. Donc vous ne vous comportez pas comme Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit finalement? Il dit,
vous ne voulez qu'accomplir l'œuvre de votre père, le diable, qui était meurtrier dès le commencement. Donc Jésus montre que ceux qui voulaient sa mort voulaient en réalité accomplir l'œuvre de Satan, Iblis, le diable. Jésus dit qui était meurtrier dès le commencement. Maintenant posez-vous la question de savoir, mes chers frères. Une œuvre que Jésus-Christ lui-même qualifie de satanique nous est aujourd'hui présentée par les chrétiens comme étant la seule œuvre salvatrice qui nous sauvera de nos péchés. Luc 22, chapitre 22, versets 1 à 6. Que nous dit ce passage? Que nous dit ce passage? Ce passage nous dit ceci, je cite, le premier verset. Les sacrificateurs et les scribes cherchaient un moyen pour faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Il m'arrive de poser aux chrétiens la question de savoir qui cherchait de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Et c'est Dieu ou les sacrificateurs? C'est les sacrificateurs et les scribes, n'est-ce pas? Bon, maintenant, si cette intention, leur plan de chercher à faire mourir Jésus, était un acte aimé de Dieu ou un péché? Hein? C'est un acte aimé de Dieu ou un péché? Un péché. Le verset qui continue. Le deuxième verset dit quoi? Oh, Satan, Iblis, la'anatullahi alayhi, entra dans Judas. Donc Satan est rentré dans l'un des apôtres de Jésus selon la Bible, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs de la manière dont il va leur livrer Jésus pour qu'il soit tué moyennant une somme d'argent. Qui rentre dans Judas? Est-ce Dieu ou Satan? C'est Satan. L'acte que Satan est en train de poser ici, min sharil waswasil khannas, l'acte que Satan est en train de poser ici, celui de rentrer dans Judas pour le pousser à aller trahir son maître afin qu'il soit tué pour qu'on lui donne de l'argent. Cet acte-là est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? Hein? Ça va, c'est un péché. Maintenant, l'acte de Judas lui-même, qui est parti voir les sacrificateurs, moyennant une somme d'argent, pour qu'il leur livre son maître afin qu'il soit tué. L'acte de Judas lui-même est un acte que Dieu aime ou c'est un péché? L'acte des scribes est un péché. L'acte de Satan est un péché. L'acte de Judas est un péché. Comment voulez-vous que des actes de péché puissent purifier l'humanité de ces péchés? Est-ce que les péchés peuvent purifier les péchés? Est-ce que les péchés peuvent laver les péchés? Non. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui me livre à toi, s'adressant à Pilate, dans Jean chapitre 19, verset 11, il dit, il commet un plus grand péché. Il appelle cela un plus grand péché. Pourquoi un plus grand péché? Parce qu'il cherche d'abord à faire mourir un messager de Dieu, qui est un être humain mais pas ordinaire. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Deux, il cherche à faire quoi? À arrêter la lumière de Dieu, dont ces messagers, c'est-à-dire la parole dont le messager était porteur, et il devait transmettre aux hommes vers qui Dieu l'avait envoyé. Par sa mort, le travail sera interrompu. Salam alaikum. En plus des données évangéliques sur la non-crucifixion de Jésus, Allah, gloire à lui, nous informe dans le Coran que Isa alayhi salam, Jésus, n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. On trouve ça dans la sourate Al-Imran, verset 55. Et même l'évangile, il confirme certains versets du Coran, beaucoup de versets du Coran, entre autres, lorsque c'est la sourate 4, sourate An-Nisa, verset 157. Alors l'évangile confirme plusieurs versets du Coran avant leur révélation. Et le Coran nous dit des choses qui ont été annoncées par Jésus dans l'évangile. Allah a annoncé à Jésus qu'il va mettre fin à sa vie terrestre.
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. Je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de mes clients. Jésus a annoncé cette information qui lui venait du ciel. Il l'a annoncé aux Juifs. Je vais m'absenter, vous allez me chercher et vous n'allez pas me trouver et vous ne pourrez pas venir là où je suis. Vous trouvez ça dans Jean 12, 14 et 8, 21. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été arrêté, qu'il n'a pas été tué, qu'il n'a pas été crucifié. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, qui nous a permis, durant donc notre séjour ici, dans ce beau pays qui est donc le Burkina, le pays des hommes intègres, de partager ensemble cette nourriture spirituelle que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, déverse toutes ses bénédictions sur toutes les autorités islamiques du Burkina et que Dieu, le Tout-Puissant, déverse aussi ses bénédictions sur la plus grande autorité du pays, qui est donc son Excellence le président Blaise Compaoré et son entourage. Que Dieu fasse que la paix règne dans ce pays, que Dieu pérennise la paix dans ce pays, parce qu'à travers la paix, nous adorerons Dieu. Nous pourrons parler de lui, se rassembler aujourd'hui là comme on l'a fait pour lui, parce qu'il y a la paix. Je remercie plus singulièrement les responsables du CERFI qui ont donc traduit dans les faits le vœu, le désir, l'envie de nos frères musulmans, de nos sœurs musulmanes, de nous voir dans ce beau pays pour partager ensemble la nourriture spirituelle. Que Dieu vous en soit très très reconnaissant. Qu'Allah vous bénisse à jamais. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc maintenant, je m'en vais passer la parole à Maître Ahmad Simodrag pour l'invocation de clôture au nom de tous nos chouyours. C'est un frère que nos frères du Congo ont connu à travers le net et ils ont eu la chance de se rencontrer au Burkina Faso par la volonté de Dieu. Je demande à Allah de bénir la délégation congolaise, Inch'Allah, et de leur préparer une place parmi Al-Anbiya, Wa-Siddiqin, Wa-Shuhada, Wa-Salihin, les véridiques, les prophètes, les vertueux et les saints et les martyrs. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل حياتنا جهادا في سبيلك. اللهم رضاك والجنة.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدينا وانصرنا وارزقنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.